Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Enjoy Gaming TV. Alors aujourd'hui un peu spécial, on va faire un test sur Wii et on va faire un test d'un jeu qui est sorti récemment. Il s'agit malheureusement de FIFA numéro 15 sur Wii, qui est sorti en même temps que les autres supports, mais donc bien sûr Electronic Arts ne fait absolument aucune promotion puisqu'il ne s'agit que d'un remake, c'est-à-dire que c'est le même jeu depuis 3 ans. Voilà, donc on va débuter cette vidéo par vous montrer un peu le menu général. Alors, c'est le même menu, c'est le même jeu depuis 3 ans, donc on va retrouver donc les mêmes modes, c'est-à-dire le foot de rue, le coup d'envoi, la match amico normal, le mode de devient pro, le mode entraîneur et enfin le mode coupe des villes. Voilà, le coup d'envoi donc permet de faire simplement des matchs amicaux. Le coupe des villes, vous créez votre équipe et c'est une sorte de championnat, vous créez votre propre équipe et vous faites des championnats pour arriver, vous jouez voilà, pour jouer, pour gagner de l'expérience. Devenir entraîneur, c'est simplement vous entraîner une équipe, vous regardez votre équipe jouer, tout simplement, ça c'est ennuyant. Donc voilà pour cette première partie vidéo, je vais aller sur donc la, le coup d'envoi, donc un match amical assez basique. Donc pour vous montrer un peu les graphismes, j'ai pris des équipes facilement reconnaissables. Donc j'ai pris le FC Barcelone, tout simplement, contre une équipe française, on va dire Marseille. Voilà. Voilà, on va les faire jouer en blanc. Très bien. La difficulté, alors la difficulté, on va pas parler de difficulté vraiment dans ce jeu, hein. Donc là j'ai mis en moyen et j'ai mis 4 minutes, mais vous allez voir qu'en moyen ou en difficile ou en facile, ça ne change pratiquement pas grand chose et c'est vraiment devenu très très facile de marquer. Il faut savoir que FIFA 15 sur Wii est un jeu d'arcade. Voilà, donc là je vous montre la superbe cinématique avec les joueurs qui rentrent sur le terrain. Voilà, on est au Camp Nou, donc c'est supposé être le stade de Barcelone. J'ai pris voilà, le Barça pour essayer que vous reconnaissiez les têtes. Alors d'abord petit paramètre, j'ai essayé de changer le zoom de la caméra parce que vous voyez que j'étais très loin par rapport au ballon. Voilà, que ce soit la hauteur de la caméra, la zoom caméra. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas arrivé à changer. Donc on voit les joueurs de très loin. Normalement on peut essayer de zoomer, mais ça change pas grand chose. Les joueurs apparaissent en tout petit. Alors comme je vous disais, c'est un jeu d'arcade, hein, c'est-à-dire qu'on fait des frappes et on tire. Voilà, première action, je frappe, je tire. Voilà, le gardien est dessus. Hop, premier corner déjà. Voilà. C'est un jeu d'arcade, on n'essaie de pas avoir aucune stratégie à avoir, c'est-à-dire qu'il faut faire des passes et vous tirez tout simplement. Il y a même pour les corners, je trouve tout de suite quelqu'un. Là, je suis en mode moyen, mais je récupère très facilement la balle, hein, regardez, et puis quelques passes. Je suis pas du tout attaqué par le joueur n'est pas attaqué par le ballon, donc je peux faire des passes aisément, je peux me balader dans la surface de réparation, faire des centres. Voilà, j'ai encore tiré, voilà, l'adversaire récupère le ballon, mais pas pour très longtemps. Vous voyez que je quadrille facilement. J'ai loupé une passe, donc les Marseillais reprennent un ballon. Donc voilà, on essaie de faire des tacles par derrière, c'est souvent ça. Donc là, je reçois un carton jaune, ce qui permet de voir les joueurs un peu plus de près. Voilà, c'est ça sur Gignac. C'est triste à dire parce que je sais pas par où commencer par les critiques, hein, donc c'est déjà moche, mais ça, bon, on est sur Wii, donc les graphismes, bon, on sait que quand on est sur Wii, c'est une machine qui n'est plus du tout exploitée, à part pour Electronic Arts ou pour Ubisoft pour les jeux à licence, mais voilà, Nintendo ne sort plus du tout de jeux dessus, donc c'est un système qui est totalement obsolète par la PS4 ou la Wii U ou la Xbox One, donc ça au niveau des graphismes, c'est moche effectivement, on a l'impression de se retrouver 10-15 ans en arrière au niveau des FIFA, mais c'est pas ça qui est le plus choquant pour ma part, c'est pourquoi avoir sorti le jeu sur Wii. Voilà, vous allez voir l'action de but, voilà, je rentre, je tire, je marque, tout simplement. Donc, voilà, pour revenir, pourquoi avoir sorti ce jeu sur Wii. Pourquoi c'est la question qu'on se pose, et sur le test que j'ai publié sur l'Enjoy Gaming numéro 8, j'essaie de répondre vainement à cette question, mais pourquoi avoir sorti ce jeu uniquement sur Wii et pas sur Wii U. Voilà, alors que
Voilà, on est en 2014, la Wii U est sortie là depuis 2 ans. Bon, la réponse est claire, hein, c'est que la Wii U n'a pas assez de clients potentiels. Hein, et, le FIFA qui était sorti, FIFA 13, c'était déjà un FIFA déjà qui était assez en dessous des autres versions Xbox 360 et PS3, ce qui était assez scandaleux. Le gamepad était intéressant, c'est-à-dire qu'on pouvait faire plusieurs techniques sur le gamepad. On pouvait élaborer des techniques, il y avait c'était assez plaisant, c'est qu'on pouvait, même en in-game, c'est-à-dire on pouvait changer les dispositifs, la tactique de jeu, ce qui était une voie assez particulière à prendre. Donc FIFA 13 sur Wii U était pas mauvais, mais c'est-à-dire qu'il manquait des modes de jeu et Electronic Arts avait, à mon avis, je pense, n'avait pas eu le temps de vraiment faire le jeu comme il a voulu, il a été pressé par le temps. Donc quoi qu'il en soit, il s'est très peu vendu et depuis, ben, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de FIFA sur Wii U tout simplement. Mais on a FIFA, on a eu FIFA 14 sur Wii et FIFA 15 sur Wii, la première Wii. Et c'est des jeux qui sont, c'est des clones, hein, c'est-à-dire qu'à part la musique qui change et les joueurs qui ont été mis à niveau, c'est malheureusement le même jeu type arcade. Alors, pourquoi sortir un jeu sur une machine qui est devenue obsolète et puis alors que je sais pas, mais si vous voulez un FIFA, ben, prenez-le, même pas cher, mais prenez-le sur PS3 tout simplement. Prenez une PS3 pas très cher, voilà, vous le prenez d'occasion et vous prenez 15, que la version oui, mais elle a des années de lumière de ce que pourrait donner un rendu sur PS4 ou même sur PS3. Il y a tellement une différence. Enfin, vous voyez les graphismes, ça bave de tous les côtés. Il n'y a aucune option, aucun aspect tactique. Voilà, c'est vraiment un jeu d'arcade. Alors là, j'ai pris des joueurs qui sont quand même, bon, on va dire, reconnaissables, mais dès que vous allez sur des équipes qui sont beaucoup moins connues, que ce soit en Ligue 1, je sais pas, vous prenez une équipe comme Lille, comme Saint-Etienne, bah, les joueurs sont faits à l'arrache, vous les reconnaissez mais pas du tout, quoi. Donc c'est euh, c'est assez triste. C'est assez triste. Ouais, je pense que Electronic Arts devrait tout simplement arrêter de faire des versions assez, même pas bas de gamme, bâclées. Enfin, le jeu est quand même vendu 45 €. Enfin, j'ai vu dans certaines enseignes, ce qui est assez honteux, quoi. Vendre un jeu comme ceci, alors qu'il n'y a pas eu il n'y a eu qu'une modification graphique. C'est relativement scandaleux. Et, voilà. Pourquoi pas sortir le jeu sur Wii U, même si ça fait très peu de ventes. On sait que malheureusement, bah, que la Wii U a des problèmes avec les éditeurs. C'est-à-dire clairement, c'est que il y a eu des contrats faits, c'est-à-dire que Electronic Arts a fait a produit des jeux dans la première année de la Wii U, mais je pense que dans le terme du contrat, il fallait que pour que Electronic Arts puisse continuer à faire des jeux, il fallait qu'il y ait un minimum de consoles vendues et puis surtout qu'il y ait le public pour, parce que il y a quand même bon, plus de 7 millions de machines, on va dire, je m'en souviens un peu exactement les chiffres, ça fait déjà plus que la Xbox One, mais en termes de pourcentage de jeux, de joueurs qui vont sur Wii U, qui peuvent acheter FIFA, il y en a très très peu. Hein. C'est le même problème avec Call of Duty hein, qu'on n'a pas eu cette année, c'est que sur Wii U, ben, les ventes c'est 0,3% on va dire, donc ça représente même pas 1% des ventes. Donc les éditeurs ne vont pas entre guillemets se faire chier à se faire des jeux puisque ça coûte très cher. Finalement, ça va vendre à quelques milliers d'exemplaires, pas plus. Donc, alors que sur les autres consoles, ça se vend par millions. Même si la Xbox One a pour l'instant moins vendu que la Wii U, c'est en termes de pourcentage de vente hein, que ceux-ci sont frileux et donc ne vont pas développer dessus. Voilà, donc là j'ai fini la mi-temps, je gagne par 2-0. Vous avez vu que c'était relativement assez basique comme type de match. On tire, en frappe, tout simplement. Donc je pense que j'aurais fini par 5-6-0. Donc c'est vraiment des scores de baby-foot. Voilà, ce qui est peut-être qui est sympa, donc le seul truc qui est sympa, c'est le foot de rue. Voilà, sur Wii, vous allez voir. Bon, ça c'est arcade le foot de rue, mais ça c'est normal. Mais c'est voilà, c'est un peu, on va dire, c'est pas du vrai foot de rue parce que vous allez avoir des pouvoirs un petit peu. C'est un peu excentrique et c'est pour ça que j'aime bien. Donc là, je prends le PSG. Vous allez voir quand les joueurs jouent en survêtement. On reconnaît pas du tout la tête des joueurs, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai pris volontairement une équipe de Ligue 2 au CER
pour mon adversaire. Voilà, pour vous montrer, c'est un peu plus difficile, parce que l'ordinateur est un peu plus simple, hein. Je reviens en arrière, parce qu'on va pas mettre deux maillots bleus, sinon on va pas se reconnaître. Et vous allez voir que pendant 3 minutes, c'est un mode qui est relativement sympathique, on s'amuse bien, que ce soit à deux. Je précise, pour les commandes, j'ai utilisé la manette classique, hein. N'essayez surtout pas de jouer avec la Wiimote, je sais pas comment les gens font pour jouer avec la Wiimote et le nunchuck, mais c'est totalement injouable. C'est pour ça que j'ai la manette classique ou la manette classique pro qui se branche, qui se plug directement sur la Wii, hein, qui est plus simple à jouer, une petite manette, et on retrouve un peu les sensations qu'on avait sur PlayStation 2, on va dire ça. Et encore, ça, c'est très loin d'une DualShock. Voilà, donc vous allez voir, en bas de l'écran, vous avez une jauge en fait qui se remplit à chaque fois que vous faites des frappes ou des tirs, tout simplement. Cette jauge en fait vous permet de, une fois actionné, d'avoir des bonus comme des frappes puissantes, des frappes brossées, des petits bonus assez sympas comme voilà, que les joueurs vos joueurs soient grands et les autres sont petits. Voilà, c'est tous des petits bonus comme ça qui rendent la partie un peu plus sympathique. Donc vous voyez là, j'ai le tir brossé par exemple que je vais actionner. L'ordinateur, là, le tir puissant qui l'actionne. Ouais, là qui s'est ralenti, il a essayé de faire un tir puissant. Il a marqué avec le tir puissant. Donc le tir puissant vous permet de marquer de très loin. Donc je ferai pas de commentaires sur les célébrations de foot qui sont assez pathétiques. Bon, donc moi j'ai actionné mon tir brossé que je vais essayer de. Moi vous allez voir que en tirant, je l'actionne mais sans grand résultat. Voilà, donc le foot de rue est voilà, le foot en salle est assez sympa, donc c'est assez nerveux, on peut faire pas mal de choses, ça va très très vite. Voilà, hop, là j'ai fait une mauvaise passe, on est déjà à 2 buts. Voilà. Célébration assez marrante. Voilà, que dire encore de ce mode, non, qui est sympathique, hein, donc on peut faire des matchs relativement amusants. Donc voilà. Là j'essaie de marquer avec avec le PSG pourtant, mais j'ai un peu du mal. Voilà, donc l'ordinateur lui a le mode super rapide, donc il en profite, hein. On est déjà à 3-0. Vous allez voir que ça va pas durer. Ouais, 3-0. 1-3, hein, j'avais marqué, oui, au premier. Donc je vais revenir pour gagner, pour finir ce match, je vais le finir à 5-4. Voilà, bah écoutez, il me reste 3 minutes encore, mais je sais pas quoi dire d'autre sur ce FIFA qui est assez navrant, qui finalement qui sera tombé dans l'oubli. Bah, j'espère vraiment que ce match, enfin que ce FIFA sera le dernier, parce que voilà, c'est difficile d'évaluer un jeu qui n'évolue pas depuis pratiquement sa sortie, quoi. Alors effectivement, je crois qu'il est depuis FIFA 10, il y a une FIFA 10 depuis sur Wii, il y a eu le 10, le 11, 12, 13, 14, 15, donc c'est le cinquième, si ma mémoire ne joue pas des tours, mais c'est les mêmes jeux, voilà, vous pouvez jouer avec vos Mi, mais c'est vraiment enfantin, enfin il y a un mode avec ses Mi, mais c'est assez enfantin comme... c'est décalé, enfin je veux dire, ce type de jeu ne devrait même pas voir le jour, quoi. Ils ont mis Legacy comme FIFA 15 Legacy, donc qui veut dire Legacy, qui veut dire comment on pourrait dire, c'est une sorte d'héritage, mais enfin je vois pas de quel héritage ils peuvent parler, parce que les FIFA en général depuis 2010 ils sont les FIFA ils sont en mode voilà, c'est une simulation. Les FIFA c'est une simulation, mais pas un pseudo jeu d'arcade où, voilà, où les scores c'est des scores plutôt de handball, de baby foot, quoi. Et, donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule de ce mois-ci. Pourquoi ne pas sortir le jeu sur Wii U, donc ce qui est assez triste. Bon, il y a plus de gens sur Wii, mais pour sortir des jeux particulièrement bâclés, et puis finalement qui sont pas vraiment amusants, quoi. On va jouer 32 minutes, on va faire une partie avec ses potes, mais finalement jouer 2 minutes et il va retourner dans le placard. Donc vendre ce jeu à 45 €, c'est complètement scandaleux, c'est du vol, c'est un cambriolage, quoi. Mais puis voilà, tout simplement c'est assez triste. Donc je vais laisser terminer le match et puis on va rester là sur ce jeu, mais il n'y a pas grand chose à dire malheureusement
dans ce type de jeu que voilà, la Wii, je pense, a eu de très bons jeux, hein. Je vais pas tous les citer, Mario Galaxy, les Zelda, les jeux de rôle, tout simplement. Ce jeu ne devrait pas faire partie du catalogue, oui. Voilà, donc c'était Chibibo. On se retrouve très vite pour une vidéo sur Wii U. Et ce sera une vidéo sur Call of Duty ou Mario Kart, on verra à ce moment-là. Je vous remercie, puis n'hésitez pas à critiquer ou à laisser des commentaires. Moi, je vous remercie.